Écoute-moi très bien. Aucune prière ne va te permettre de sortir de ta misère. Aucune prière, écoute très bien, ne va te permettre, de sortir de tes difficultés financières. Salut à toi et bienvenue, ici c'est Marco. Une fois de plus, dans cette vidéo, nous allons parler de spiritualité. Si vous êtes une personne sensible à des vérités, veuillez zapper cette vidéo le plus vite possible. Parce que les vérités que je vais dire ici, à coup sûr, vont vous heurter dans votre quotidien. Et donc, si vous n'êtes pas prêt à entendre certaines vérités, veuillez zapper cette vidéo le plus vite possible. Aucune prière ne fera de vous un multimillionnaire ou un multimilliardaire. Parce qu'en réalité, en Afrique, c'est devenu la mode en fait. Vous allez voir des gens qui passent tout le temps à prier. Ils vont passer toute une journée à prier, toute une semaine à carrément prier. Vous demandez à ces personnes, non, je prie parce que la prière est importante, parce qu'il faut louer Dieu pour chasser les démons, pour faire machin. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez vu une fois quelqu'un qui a passé toute une journée à prier, et comme elle a bien prié, elle a fini de bien prier, lorsqu'elle est rentrée à la maison, Dieu a fait descendre de l'argent sur des chaînes pour venir mettre dans sa main. Je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà vu une personne comme ça? Est-ce que vous avez déjà vu une personne tellement que la personne a passé son temps dans les églises à chasser le démon? Parce que couramment, c'est vous voyez le démon partout, à chasser le démon, à chasser le diable. Et le soir, quand il est rentré, Dieu est descendu, lui dit, bon, vraiment, toi, tu as bien prié, tu as vraiment bien chassé le diable, et donc pour ça, ça te fait 20 millions, 10 millions, 100 millions. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un passer tout le temps à prier, la vie, c'est-à-dire que les journées, les semaines à prier, que quand il a fini de faire ça, Dieu a pris le sac de riz pour aller déposer chez lui à la maison? Je ne vais pas dire d'autres choses ici. Est-ce que vous avez déjà vu une personne, parce qu'elle a tellement prié que lorsqu'elle est rentrée à la maison, voilà, Dieu est descendu, lui verser plusieurs sommes, plusieurs millions sur la table pour dire, vraiment tu as bien prié et donc pour ça, voilà. Non les gars, en réalité vous devez comprendre que lorsqu'on dit la prière est importante, ce sont des actions qui sont suivies. Si vous passez seulement le temps à prier, si vous passez le temps seulement uniquement à louer Dieu, et derrière vous ne passez pas à l'action, derrière vous ne posez pas des actions qui vont vous permettre de pouvoir vraiment avoir ce que vous avez demandé à Dieu, vous allez beau prier, si vous allez beau chasser le démon, vous allez beau chasser Satan, parce que finalement c'est vous voyez Satan partout. Vous voyez Satan partout. Et pourquoi est-ce que Satan a plus de force? Satan a plus de force parce que quand il demande d'abord la permission à Dieu, il prie Dieu, derrière il passe à l'action. Et voilà pourquoi Satan est plus puissant d'ailleurs. Contrairement à vous, vous passez le temps à prier, et derrière il n'y a pas d'action. Vous pensez que c'est comme ça que les choses vont changer? Non. Au moment où vous êtes en train de prier, à faire des journées de prière, machin, le chinois, le japonais, il est en train de réfléchir. Comment est-ce qu'on fait pour créer une nouvelle marque de téléphone? Comment est-ce qu'on fait pour créer le nouveau iPhone 14? Comment est-ce qu'on fait pour inventer celui-là? Comment est-ce qu'on fait pour inventer une nouvelle montre qui va révolutionner? Comment est-ce qu'on fait pour inventer, par exemple, un robot comme le ChatGPT? Et quand les gars finissent de fabriquer ça et qu'on nous envoie ça, on dit oh, le blanc est fort, le blanc est ceci. En réalité, c'est de l'ignorance simplement qui nous conduit à ça. Comprenez que si vous ne passez pas à l'action après la prière, aucune prière ne va passer. Et vous aurez l'impression que Dieu ne vous écoute pas. En réalité, Dieu ne va même pas vous écouter. Simplement parce que vous passez le temps à prier, à souhaiter. Et derrière, il n'y a pas d'action. Comprenez qu'à un certain niveau de la vie, il faut arrêter de passer tout son temps à prier. Et c'est bien, il n'y a rien contre la prière. Mais après la prière, il faut donc passer à l'action. Il faut donc entreprendre des activités. Il faut donc lancer, il faut donc prendre des risques. Il faut donc collaborer. Il faut entrer dans des cercles qui sont souvent nouveaux à toi. Et quand je dis cercle, arrêtez de penser à vos idées noires. Je parle ici dans des termes positifs, dans des termes positifs. Vous passez donc à l'action. Parce que regardez quelqu'un comme Aliko Dangote. Est-ce que vous pensez qu'Aliko Dangote peut prier Dieu et puis la prière ne peut ne pas être exaucée? Non. Chaque fois que le gars va prier, forcément la prière sera exaucée. Parce qu'il a compris en réalité que après la prière, après la spiritualité,
il y a une action très importante. Et cette action-là, c'est ce qu'on appelle le passage à l'action. Le passage en œuvre, c'est-à-dire que de mettre en œuvre ce que vous voulez faire pour vous. Vous demandez et vous mettez ça en pratique. Et voilà comment est-ce qu'on arrive à avoir des résultats. Mais pas comme chez nous. Vous allez voir une ville où il y a 100 églises, 200 églises, 500 églises. Et les fidèles vont passer les journées à prier. Les fidèles vont prier, ils vont voir Jésus. C'est eux qui voient Satan partout. Vous voyez Satan partout. Et pendant que vous êtes en train de perdre du temps, en croyant que vous êtes en train de prier, il y a les autres qui sont en train de chercher à comment innover, comment apporter de nouvelles solutions, comment fabriquer de nouvelles motos, comment fabriquer de nouveaux téléphones, des gadgets. Et quand les gars créent tout cela, on est surpris toujours de voir qu'ils sont toujours avancés que nous. Nous, on ne sait même pas fabriquer ici bois d'allumettes. Même le cure-dent, on importe ça. Même le cure-dent, on ne sait pas le fabriquer. Le cure-dent vient d'ailleurs. Oui, le bois d'allumettes, ça vient d'ailleurs. Est-ce que vous, ici, vous pouvez aujourd'hui vous lever pour fabriquer un ordinateur? Vous savez même quelles sont les constructions d'un ordinateur? Vous savez comment on fait pour fabriquer un iPhone? Vous connaissez? Vous ne connaissez donc rien de tout ça. Et donc, vous devez comprendre que la spiritualité est bien. C'est pour un but précis qu'on dit d'être spirituel. Et c'est pour une raison fondamentale qu'on dit de pratiquer la spiritualité. À partir du moment où la spiritualité devient votre travail, là c'est autre chose. Comprenez qu'aucune prière ne va vous sauver. Vous pouvez penser comme vous voulez. Je n'ai rien contre ça. De toute façon, chacun a sa manière de voir les choses. Chacun pense de sa manière. Mais comprenez que aucune prière ne vous fera devenir l'homme le plus riche par exemple. Vous ne pouvez pas avoir des millions juste parce que vous priez tellement bien, vous priez, c'est-à-dire que vous chassez le démon machin. Pour cela, Dieu va faire descendre un sac un jour pour dire, oh mon fils, tiens, tellement que tu as chassé le démon, tellement que tu as bien prié, tellement que c'est ceci, tellement que c'est cela, donc tu as gagné 10 millions. Impossible les gars. Il faut que vous vous réveillez dès maintenant. Si vous priez, après cela, passez à l'action. Le passage à l'action fera toujours la différence. Regardez les djoulards, les musulmans. Ça, c'est une preuve palpable. Le gars, il finit de prier. Il va bosser. Il ne s'amuse pas avec la prière. Mais regardez les autres. Ils vont passer des journées à louer Seigneur, à chasser le démon, à faire machin. Et vous pensez que c'est comme ça qu'un miracle va se produire? Il n'y a pas de miracle. Et le plus vite possible que vous allez le savoir, et mieux ça sera, les gars. Parce que dehors, c'est la jungle. Dehors, là, c'est la jungle. Dehors, si Dieu veut, il n'a qu'à punir. Mais dehors, là, on vous marche là-dessus. Et ça, ce n'est pas une question de prière. Tu vas aller beau prier. Mais quand tu rentres le soir, quand on t'envoie la facture, tu ne peux pas prendre cette facture-là pour dire, ok, Seigneur, vraiment, la facture vient de tomber. Et vraiment, comme je prie, il faut payer la facture pour moi. Non. Quand le bailleur arrive, qu'il faut payer la maison, ce n'est pas la prière que tu prends pour dire, ok, Seigneur, comme moi j'ai prié, machin, et donc le bailleur est là, il faut faire descendre, 100 000, 200 000 pour que je puisse payer la maison. Non, c'est pas comme ça. Quand tu vas à la boutique et que tu vas trouver que la sardine est passée de 300 à 500 à 1000 francs, ça devient moins rigolo. Et tu ne peux pas t'arrêter devant le boutiquier pour lui dire, ok Seigneur, vraiment, on dit la sardine est passée à 500, vraiment moi j'ai 300, donc il faut faire venir 200 pour que je puisse le compléter. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et vous ne comprenez pas que ça ne marche pas. Voilà pourquoi vous allez toujours trouver que l'Afrique a toujours des problèmes. C'est nous, on prie. C'est nous, on passe toute la vie à prier. Et bizarrement, c'est nous, on est toujours derrière. Donc, du coup, les autres, c'est parce qu'ils ne prient pas qu'ils sont devant ou bien c'est parce que quoi? Parfois aussi, il faut poser ce genre de questions pour comprendre les choses. C'est parce que nous, on prie trop, c'est ce qui fait qu'on est derrière. C'est parce c'est-à-dire qu'on est trop proche de Dieu, c'est ce qui fait qu'on est derrière. Ou bien c'est parce que, en réalité, nous-mêmes, il ne faut pas qu'on prie toujours. Arrivé un moment, il faut s'asseoir et se dire certaines vérités. La prière en elle-même, il n'y a pas de souci. Mais la prière vient pour accompagner des actions. Comprenez ça. Et si vous ne comprenez pas ça, ça devient à la même. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez passer toute votre vie à faire des prières, à faire des souhaits, Jésus, machin, tout ce que vous voulez. Vous allez louer le Seigneur, vous allez chasser le démon, non, vous allez chasser Baphomet, tout ce qui va avec. Mais ce qui va se passer, vous serez toujours derrière. Parce que mine de rien, le cerveau n'arrive même pas à faire la distinction entre le bien et le mal. Et voilà pourquoi quand vous répétez une chose de façon constante, ça finit par rester. Chaque fois que tu dis que le diable est mauvais, le diable est mauvais, dans ta tête, le cerveau commence à comprendre maintenant qu'en fait, le diable même est bien. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans votre tête. Donc vous devez comprendre cela.
et commencez donc à passer à l'action. Voilà. Donc c'est la petite vidéo que je voulais faire avec vous. Passer à l'action, c'est ce qui va vous donner des résultats. Arrêtez de penser qu'une prière va venir vous délivrer, une prière va venir vous rendre multimillionnaire. C'est du fake. Et tant que vous n'allez pas prendre la résolution, poser des actions, de vous fixer des objectifs et de passer à l'action massivement dans le but de pouvoir atteindre ces objectifs, laissez-moi vous dire que la prière ne va pas vous sauver. Et ça ne fera qu'empirer la situation. Et ça, portez-vous bien. On se dit ciao pour une nouvelle vidéo. Et dis-moi dans la barre des commentaires ce que tu penses. Et je vais également savoir ton point de vue. Porte-toi bien.